L'association des notaires a été informée de ma nomination en tant que ministre de l'Environnement et il a été clair que je ne pourrai plus exercer en tant que notaire, a précisé le ministre Kavira Mano. À aucun moment, à aucun moment, je n'ai pas fini et qui m'a la signature de Kavira Mano, aucun document qui vient soumettre en ce qui concerne l'application d'un permis IAI. Laisse-moi continuer quelque chose de très important. D'ailleurs, le 4 juin 2024, je vais tirer un communiqué de presse, à côté de dire qui suivant mon nomination en tant que ministre, qui ne peut plus exercer en tant que notaire à partir de cette date. Et que les choses soient claires à ce niveau-là. Hein? Donc, par conséquent, là, à partir de cette date, comme on dit dans mon communiqué, aucune personne n'est autorisée à émettre des documents en mon nom en tant que notaire et me penser que ça n'a pas rien qui est plus clair que ça. Un communiqué émis par le ministère de l'Environnement indique par ailleurs, le ministre, que la demande IAE est en cours de vérification. D'ailleurs, dans un communiqué qui le ministère de l'Environnement vient tirer, le 5, quand il vient dire que sa application-là, un stage de vérification processing stage, okay? During the pre-assessment of the EIA report, it was noted that the notary certificate submitted was not in order, etc. Et aussi, the proponent and the consultant were requested on the 21st of May 2024 to submit a notary certificate in due form by a practicing notary. Vous pensez clair à ce niveau-là. Donc, pour moi, clair, c'est que personne n'a pas habilité pour tirer aucune lettre l'honneur de Kavira Mano notaire, parce que Kavira Mano n'est plus agi comme notaire depuis le moment qu'il fait une prête serment comme ministre. Selon les dispositions légales, poursuit Kavira Mano, l'étude notariale a l'obligation de protéger certains documents légaux, assurant ainsi la continuité des activités du bureau. Ces explications. On a un bureau là aujourd'hui, il est géré parce que vous avez l'occasion de dire oui, un petit peu en termes de bonne procédure. Quand un notaire n'est plus agi au nom d'un bureau, qui procédure pour nous assurer la continuité au niveau de l'étude. Exactement. Peut-être donc, si vous permettez, je dis, et comme ça, vous connaissez un petit peu la procédure, comment il était normalement. L'idée est important qu'il nous comprenne bien. Un bureau notaire, il est régi par la loi qui nous appelle le Notarizac, et le notaire, il est régi par le Notarizac et aussi le Law Practitioners Act. OK? Bon, un bureau notaire, il a une responsabilité pour préserver l'acte original. Il y a une responsabilité pour, bien sûr, préserver tout ça qu'on appelle le custody de l'acte authentique qui finit signé. Il y en a aussi à chaque fois qu'il y a une requête, par exemple, pour produire un acte original pour une partie, pour une autorité, le notaire, le bureau de notaire, il a la responsabilité pour produire ce document-là devant une instance appropriée. Donc, de plus, le notaire, il y en a en sa possession, ce qu'il appelle différents testaments authentiques qu'il finit de faire. Il y en a custody de ce testament authentique-là. Donc, un bureau notaire, il gère un archive, un registre, il gère aussi un livre de différents règlements qu'il finit de faire, de reçus qu'il finit de percevoir. Et aussi, il y en a tout un record qui prévoit conformément par la loi. Donc, la responsabilité du notaire, quand parfois, vous avez certains gens qui viennent dire que quand un notaire n'a pas fonctionné, le bureau est fermé. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, laisse-moi ici faire mention ici que la loi prévoit, à la section 11 du Notarizac, qui prévoit la continuité d'un bureau du notaire. Et ça dit très important. Oui, parce qu'il a, comme on finit de dire, tout ça va une responsabilité en ce qui concerne la sauvegarde de documents authentiques, etc., etc. Il est extrêmement assuré que la loi prévoit à la section 11 du Notarizac qui nous prévoit la continuité d'un bureau du notaire. Et de par sa responsabilité, et de par la garde de ce document-là, la continuité d'un bureau notarial vient toujours prévaloir. Et donc là, l'esprit de la loi, c'est quoi? L'esprit de la loi, c'est la continuité
de l'office notarial. Nous prenons l'appel. Laisse-moi continuer cette explication, parce que si vous parlez casse le fil de mon explication n'est pas pour possible pour continuer. Donc l'esprit de la loi, c'est la continuité de cet office notarial-là, et même si la section pas fait extrêmement mention d'un cas de figure côté un notaire, pas évidemment ministre par exemple, mais par contre, l'esprit de la loi lui-même dit assurer la continuité. Donc là, ici, nous dans un cas de figure, code pénal permanent vacancy, mais nous avons une temporary vacancy. Ça veut dire, cette temporary vacancy-là, il peut durer pendant la durée du mandat ministériel. Donc là, il est extrêmement. Donc c'est la raison pour laquelle, moi-même, quand je travaille une lettre avec l'association des notaires, pour informer qu'à partir du moment qu'il me fait une prête serment comme ministre, il y a 2 notaires qui ont la responsabilité de mon bureau de notaire. Ce n'est pas moi, en tant que ministre, qui octroie les permis d'IAIA, c'est tout un processus, a conclu Kavira Mano. Nous mettons les choses claires en ce qui concerne tout le processus, en ce qui concerne un permis IAIA. Mais il ne fallait pas nous rendre dans sa perception-là pour nous donner l'impression que c'est le ministre qui donne le permis IAIA. Il n'est pas vrai du tout ça. C'est le ministère. Nous avons tout un processus qui est fait. Donc, bien sûr, là, le processus normal, c'est quoi? Une fois qu'il y a une application figurante d'un ministère, là, en l'occurrence, le ministère de l'Environnement, où il y a bien sûr toute une série de consultations qui fait. Et il y a pas de site de visite qui est organisée par différentes autorités. Où il y a pas moins que 20 autorités, bien souvent, qui sont directement concernées pour anticiper le bien fondé de ce projet-là. Où il y a un comité qui siège pour prendre la décision, est-ce qu'il pourra approuver, pas pour approuver le projet. Et ça comité-là, il est présidé par le permanent secretary. Quand il y en a pour ce issue ce certificat-là, c'est le directeur qui issue ce certificat-là. Le ministre y intervenir quand le comité finit faire son recommandation. Donc, c'est pour dire que les choses soient claires. À aucun moment, le ministre n'est pas interféré dans le processus en ce qui concerne l'analyse ou bien le processing de tout un permis IAIA.